Je vais le raconter, déclara Germaine. Un homme est arrivé, il est entré dans la rangée. Et il s'est assis juste à côté de Margot. Juste à côté d'elle. Alors que la salle était à moitié vide. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Il a sorti une bêtise de sa poche. Un objet de mauvais goût pour attirer son attention et jouer les farceurs de bas étage. Les cœurs sensibles s'en souviennent. Margot m'a jeté un coup d'œil horrifié. L'homme essayait d'être charmeur avec une lourdeur sans nom. J'étais dégoûté. Totalement dégoûté, confirma Margot. Pourquoi n'avez-vous pas changé de place, demanda Carole, qui venait d'entrer dans la cuisine et avait écouté la fin de l'anecdote. On ne pouvait pas, il avait coincé le manteau de Margot sous son siège avec son empressement ridicule, s'exclama Germaine. C'est pour parer à ce genre de goujat que je ne sors jamais sans ma protection personnelle. Germaine ouvrit son grand sac à main et en sortit fièrement un petit appareil noir, qu'elle posa sur la table. Mon pistolet de défense sonore. C'est un appareil pour effrayer les intrus. Si cet homme avait été à côté de moi, je lui aurais fait entendre la sirène la plus forte de sa vie. Carole soupira, souriant malgré elle. Maman, tu es impossible. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. Germaine se leva pour répondre. C'était l'hôpital, le service de la clinique externe. Donnant des nouvelles pour le suivi de grand-papa Adélard, qui dormait à poing fermé dans le salon. Elle confirma que tout allait bien, raccrochant avec satisfaction. Tout rentrait dans l'ordre. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était plongée dans le calme et que Bruno était parti rejoindre sa future épouse. Germaine frappa doucement à la porte de la chambre de Carole. « Entre » dit la voix fatiguée de sa fille. Germaine s'avança, tenant un petit bout de papier dans sa main. Elle s'assit sur le bord du lit. « Et, maman, dit Carole, refermant son cahier. Je voulais m'excuser pour l'autre jour. Avec la dispute et tout ça. J'étais sur les nerfs. » Moi aussi, ma grande, murmura Germaine avec une douceur rare. J'ai parfois du mal à lâcher prise. Je veux tellement vous protéger de tout. Que je finis par étouffer ceux que j'aime le plus. Elle tendit le petit morceau de papier à sa fille. Tiens. Prends ça. Carole fronça les sourcils en lisant l'inscription. C'est un numéro de téléphone. Oui, c'est ça. C'est le numéro de Tommy Lalancette. Carole releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Tommy? Mais. Pourquoi? Germaine haussa les épaules, regardant ses mains posées sur ses genoux. Tu sais comment j'ai obtenu cette information? J'étais à mon cours de gymnastique douce pour les articulations. Margot était à côté de moi. Et elle me parlait justement de lui. Il s'avère que sa femme l'a quitté il y a 2 ans. Elle l'a laissé seule avec 2 petits-enfants à charge. Le visage de Carole s'adoucit, empreint de compassion. Oh, le pauvre! Ce n'est pas facile de se retrouver tout seul pour élever de jeunes enfants, continua Germaine, la voix vibrante d'émotion et de souvenirs. Crois-moi, j'en sais quelque chose. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, je me suis dit, peut-être qu'un petit coup de téléphone de la part d'une vieille amie, ça lui ferait du bien. Tu sais, parfois, on se sent terriblement seul. Et on reçoit un simple appel téléphonique de quelqu'un qui compte. Et ça illumine la journée. Ça réchauffe le cœur. Carole regarda sa mère, les larmes lui montant aux yeux. Elle comprit soudain toute la profondeur de l'amour maternel de Germaine. Derrière ses critiques acerbes et son besoin de tout contrôler se cachait un cœur immense. Prêt à tout pour voir ses enfants heureux, quitte à ravaler sa propre fierté et ses préjugés passés. Maman, souffla Carole. Merci. Ça me fait plaisir, répondit Germaine, se levant pour cacher son émotion naissante. Non, non, sérieusement, je te remercie du fond du cœur. Je le sais bien que tu es sincère. Germaine s'arrêta dans l'encadrement de la porte. C'est ça que nous faisons, nous autres, les mères. On s'inquiète, on se trompe, on fait du bruit.
Mais au final, c'est notre rôle. J'imagine que c'est comme ça que ça doit être. Au fond, je ne suis ni une simple ménagère, ni une grande femme d'affaires. Je suis avant tout une maman. Et ça, c'est le métier le plus important au monde. Elle adressa un dernier sourire lumineux à sa fille. Bonne nuit, mon trésor. Bonne nuit, maman. Germaine referma doucement la porte, laissant Carole seule avec le petit papier. Promesse d'un nouveau départ, d'une seconde chance. Dans le couloir silencieux, Germaine soupira, un sourire de satisfaction flottant sur ses lèvres. Sa maison était peut-être bruyante, ses enfants grandissaient et s'envolaient. Son beau-père ronflait puissamment dans le salon, mais une chose était certaine. L'amour et la chaleur humaine ne quitteraient jamais les murs de la famille Lebrun. Elle épousseta machinalement le cadre d'un tableau en passant, prête à affronter, avec force et tendresse, la journée de demain. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de dentelle du salon, déposant des reflets dorés sur les meubles cirés de la maison. L'air sentait bon la cire d'abeille et le café fraîchement moulu. Madame Lebrun, une femme à l'énergie inépuisable et au cœur aussi vaste que l'océan, s'affairait avec un plumeau. Elle aimait que sa maison respire la propreté. C'était son royaume, un lieu rempli de rires, de larmes séchées et de souvenirs précieux. Dans le grand fauteuil au centre de la pièce, Adélard, que tout le monde appelait affectueusement grand-papa, semblait agité. Ses 92 ans pesaient sur ses épaules, et ses nuits étaient devenues capricieuses. « Bienvenue chez moi », murmura doucement Madame Lebrun. Comme si elle s'adressait au mur protecteur. Puisque Carole étudiait la psychologie, elle allait organiser une véritable séance de thérapie de groupe dans le salon, coûte que coûte. Le lendemain soir, elle convoqua Bruno, réussit à convaincre Geneviève de revenir une dernière fois, et força Carole à assumer le rôle de médiatrice. Bon, d'accord. Nous sommes quasiment prêts à commencer, annonça Carole avec résignation, s'asseyant sur une chaise pliante face au couple silencieux. Germaine se tenait en retrait, près de la porte de la cuisine, un carnet à la main. Ne faites pas attention à moi. Je suis juste une petite mouche sur le mur. Juste une observatrice silencieuse. Carole soupira profondément. Maman. Je pense que tout le monde serait beaucoup plus à l'aise si tu n'étais pas ici dans la même pièce. Oui, eh bien, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer à ma place. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, répliqua Germaine avec un aplomb désarmant. D'accord, commencez. S'il vous plaît, je n'interviens pas. Carole se tourna vers le couple. Alors, commençons. Germaine bondit en avant. Les badges. Tu ne nous as pas donné nos badges d'identification. Quoi? Quel badge? Demanda Carole, stupéfaite. Eh bien oui, nous sommes supposés avoir des badges dans ce genre d'activité. Des étiquettes avec nos prénoms. Par exemple. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun et je suis là pour aider. Non, maman. Il n'y a pas d'histoire de badge. Ce n'est pas un séminaire d'entreprise. Excuse-moi de te contredire, madame la psychologue. Mais on est supposé avoir des badges dans ces affaires-là pour briser la glace. Carole perdit patience. Il n'y en aura pas, un point c'est tout. C'est correct, Carole, dit Germaine d'un ton faussement compréhensif. Si tu as oublié de préparer les badges, tu as oublié les badges. On ne t'en voudra pas. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette prévue. Calme-toi, Carole. Tu fais toute une montagne avec un petit détail oublié. Bruno. As-tu besoin d'une étiquette pour savoir qui tu es? Geneviève, as-tu besoin d'une étiquette? Geneviève, exaspérée par la tournure surréaliste de la situation, s'écria. Je n'ai pas besoin d'étiquette. Au diable les étiquettes. Carole tenta de reprendre le contrôle. D'accord, alors, Geneviève, d'après toi. Quelle est la cause principale de vos désaccords récents?